Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du sport. Je suis votre animatrice et je suis en compagnie de Quentin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial, les inégalités de genre dans le milieu sportif. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Sakina et Timéo qui se sont renseignés sur le sujet. Sakina, pouvez-vous nous dire quelles sont les principales inégalités auxquelles les femmes sont confrontées dans le monde du sport ? Bonjour, tout d'abord, merci de nous avoir invités. Effectivement, les inégalités de genre dans le sport sont malheureusement nombreuses avec seulement 38% des femmes parmi les licenciés de l'ensemble des fédérations sportives selon l'INSEE. De plus, ces inégalités persistent à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il y a une sous-représentation des femmes dans les médias sportifs. Selon France Info, les événements sportifs féminins représentent environ 4% de la couverture sportive télévisée globale, où l'attention est souvent portée de manière disproportionnée sur les performances masculines. N'est-ce pas, Timéo ? Oui, effectivement, il y a des disparités salariales importantes entre les athlètes masculins et féminins. Selon le site Europa, l'écart de rémunération moyen entre les hommes et les femmes était de 12,7% en 2021. Ainsi, cela engendre des lacunes dans l'accès au financement et ressources pour les sports pratiqués par les femmes. De plus, les stéréotypes de genre persistent dans la perception des capacités physiques des femmes, ce qui limite souvent leur opportunité dans certaines disciplines. Merci Sakina et Timéo pour cette analyse précise. Maintenant, nous avons le privilège d'entendre l'histoire d'une athlète qui a surmonté les obstacles et s'est illustrée dans sa discipline respective qui est le football. Pour cela, nous allons écouter le témoignage de la footballeuse Melissa Plaza du 2 novembre 2022, réalisé par le média Combini. Déjà moi je dis pas foot masculin ou foot féminin, je dis foot parce qu'on pratique le même sport, avec les mêmes règles, les mêmes terrains, les mêmes buts. Un passement de jambes réalisé par une femme ou un homme reste un passement de jambes. J'ai commencé toute petite quand j'avais 3 ans. J'ai mis un petit peu de temps à convaincre mon entourage de m'inscrire dans un club. À l'époque, les modèles, c'était des hommes. C'était plutôt Zidane, c'était plutôt Thuram, Lizarazu. J'avais surtout du mal à trouver ma place dans la cour de récré avec les garçons. Il fallait toujours prouver 2 fois plus. Et puis, à force d'insistance et de démonstration, on finit par être choisi la première et puis à terme, désigné capitaine d'équipe. Mais il fallait toujours passer par la preuve. C'est-à-dire que la misogynie, la discrimination, les inégalités, elles se logent dans les moindres détails. C'est les terrains sans éclairage qu'on vous laisse à la nuit tomber. C'est les chaussettes en 43 qu'on vous file en début de saison parce qu'il reste que ça chez les garçons et que ça ira pour les gonzesses, on s'en fout. Dans mon dernier club professionnel, je me souviens qu'on s'était fait virer par des U17 départementaux qui avaient réservé le créneau alors qu'on jouait le PSG le week-end suivant. L'impression d'être constamment méprisé, d'être jamais à sa place, de jamais en faire assez pour mériter mieux, vous voyez, qu'on finit par se dire on vaut pas mieux que ça. C'est-à-dire que quand j'ai été pendant 15 ans payée au mieux 1500 balles par mois alors que je faisais partie des meilleures joueuses de France, c'est quelque chose qui reste. Aujourd'hui, on a l'impression que tout va bien parce qu'on voit l'Olympique Lyonnais, on voit le PSG, que les filles sont choyées, elles sont grassement payées dans certains clubs. Mais il faut savoir que partout ailleurs, c'est ni plus ni moins que la même situation que la mienne il y a 15 ans. Il est clair que ces inégalités sont profondément enracinées dans le monde du sport. Mais alors, que pouvons-nous faire pour promouvoir l'égalité des sexes et encourager la participation des femmes dans tous les domaines sportifs ? Il existe plusieurs solutions que nous pouvons mettre en œuvre pour progresser vers l'égalité dans le sport. Tout d'abord, nous devons sensibiliser le public aux problèmes d'inégalité de genre à travers des campagnes médiatiques qui mettent en avant les histoires inspirantes d'athlètes féminines comme Nike, qui a su mener plusieurs campagnes en mettant en avant des athlètes féminines comme Serena Williams. Ensuite, nous devons promouvoir des programmes de mentorat et de soutien financier spécifiquement destinés aux filles intéressées par les sports, afin de briser les barrières d'accès et de développement. De plus, il est essentiel d'encourager les fédérations sportives à adopter des politiques de parité et à investir dans la formation des médias et des professionnels du sport, pour favoriser une représentation équitable des femmes. Des solutions concrètes et inspirantes. Merci Sakina et Timéo. Pas de souci, merci à vous de nous avoir invités.